Bonjour Jean-François, donc ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes Jean-François Charrier, donc directeur général au sein d'Accipit Real Estate Partner. Merci de votre présence. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce nouveau fonds que vous avez lancé il y a un peu moins d'un an, la SCPI EPK. Quelles ont été les motivations de la création de cette SCPI et quels sont les objectifs? Alors, la première, évidemment, c'est le timing, parce que ça n'aura échappé à personne. Le moment d'investissement aujourd'hui est particulièrement intéressant. Et donc, on voulait ne pas passer à côté du train. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment notre particularité, notre métier. Nous faisons partie d'un groupe d'asset management immobilier. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer gérer une SCPI, qui est un produit de long terme, sans avoir un vrai travail qui s'effectue au jour le jour sur les actifs immobiliers. Donc, notre métier, c'est cela, et nous voulions pouvoir faire profiter aux futurs investisseurs du PK de ce savoir-faire d'asset management. Ouais, donc l'asset management, on en parlera, parce que c'est vrai que vous avez une brique très finalement value-add, donc vous allez chercher de la valeur et quelque part, c'est une véritable compétence que vous avez, où vous avez eu des niveaux de performance aussi intéressants. Donc, quelque part, vous allez pouvoir le transposer, alors sans le même niveau de risque, mais en tout cas, le savoir-faire, il est présent, il est dans la maison. Absolument. Nous avons commencé d'ailleurs par des fonds value-add, des fonds de création de valeur, c'est-à-dire qu'on achète des actifs, on les transforme, on les met au goût du jour, pour faire simple, et on les revend. Et on sait aujourd'hui que le marché va très vite, que on ne peut plus aujourd'hui acheter un actif et le garder pendant 15 ans sans jamais rien faire en termes de CAPEX, de travaux dessus. Et donc, comme c'est notre métier, c'est notre ADN, on s'est dit que c'était évidemment important pour nous d'intégrer cet asset management dans la gestion d'une SCPI. Ouais, donc on voit que c'est assez quand même innovant dans la démarche. On a un niveau de performance qui a été un premier niveau de performance qui a été annoncé au démarrage. Il y en a eu un deuxième. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs pour cette première année et par rapport à ces objectifs initiaux? Alors, effectivement, en fait, quand on a lancé la SCPI, nous n'imaginions pas pouvoir faire de telles acquisitions, parce que, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on achète des actifs avec des performances bien plus intéressantes que ce que l'on pouvait faire il y a seulement un an. Et donc, effectivement, on avait lancé un objectif de performance de 6,5, puis on est passé à 7. Et là, aujourd'hui, on sait que nous pourrons distribuer sur l'année 2024 une performance brute de fiscalité européenne de 8,50. Voilà. Et il n'est pas impossible qu'on fasse même un petit peu mieux sur la fin d'année. Donc, on est très content. On remplit l'objectif qu'on s'était fixé. On fait même un petit peu mieux que ce que l'on s'était fixé. Bon, c'est bien. Quelque part, les premiers épargnants, ils vont être contents de toucher ces dividendes. On parle de la performance, mais pour construire cette performance, il y a forcément une stratégie d'investissement. Comment elle est construite? Est-ce qu'il y a un curseur qui est déployé pour atteindre cet objectif? Alors, nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, il était dommage de ne pas s'intéresser à toutes les classes d'actifs, à toutes les typologies d'actifs. Et donc, nous avons délibérément choisi de faire une SCPI diversifiée. Donc, on va faire du bureau, du commerce, de la logistique, de la santé, que sais-je. Voilà, sans exclusive. J'aime à dire qu'on a une conviction, c'est que les convictions ne durent pas. C'est-à-dire qu'on a vu depuis 20 ans le métier évoluer, le bureau, le commerce, on a vu éclore l'activité, la santé. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire, je vais faire tel type d'actifs, et puis on verra bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans où on en sera. Donc, on ne s'interdit rien, on achète là où il y a une belle opportunité à prendre. Voilà. Et puis, d'autre part, comme le marché est assez large aujourd'hui en Europe, on s'est adossé à un groupe qui s'appelle Catella, qui est un groupe très important puisqu'il est coté à la bourse de Stockholm. Il gère 15 milliards d'actifs environ, et surtout, et c'est pour ça que c'est important pour nous, il est présent dans 12 pays européens. Et donc, évidemment, grâce à Catella, grâce au support de Catella, qui est implanté localement, en Irlande, ce sont des Irlandais, en Italie, des Italiens, etc., nous pouvons nous permettre d'acheter en Europe sans avoir de crainte de se tromper, en tout cas de se faire vendre des actifs qui ne seraient pas forcément ceux que l'on aimerait acheter. Donc, quelque part, vous avez la compétence locale
Et ça, c'est important. Quelque part, l'épargnant qui doit investir ou qui investit en SCPI, qui va se constituer son portefeuille. Alors, il y a déjà la logique de diversification. On voit que une SCPI diversifiée, les SCPI diversifiés ont bien mieux résisté aux périodes où on a été chahuté au cours de l'année dernière. Donc ça, finalement, pour un épargnant, quand il démarre son investissement, c'est important d'avoir ce critère-là. Deuxième critère, ce critère quelque part de la qualité des actifs immobiliers qui est acheté, et ça, grâce à cette compétence de savoir acheter de l'immobilier, l'asset management. Et puis, troisième élément, ce que vous évoquiez, le fait d'avoir des bureaux de manière locale. Donc, on voit que quelque part, aujourd'hui, vous cochez toutes les cases. Ouais, et j'ajouterai un point, c'est le fait que, ça c'est pas de notre fait, mais on n'a pas de stock aujourd'hui. Et alors le stock, c'est évidemment, comment dirais-je, un peu gênant quand on gère 3, 4, 5 milliards, parce que forcément, quand on achète un actif, il vient se diluer dans un patrimoine qui est un petit peu moins rémunérateur. Mais au-delà de la performance, le stock, l'inconvénient principal pour moi, c'est il va générer des capex, des travaux importants. Parce que quand on a acheté des actifs il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans pour certaines SCPI, forcément ces actifs-là, demain, auront besoin d'être transformés, améliorés, mis au goût du jour. Et ça coûte de l'argent, parce qu'il faut faire des travaux. Alors certes, ça en rapporte après, parce qu'on améliore le portefeuille, mais sur le coup, on pénalise la performance, parce que tout ce qui est mis dans les travaux n'est pas distribué. Donc c'est aussi un avantage pour nous, mais ça, pour le coup, c'est pas de notre faute. Ouais, c'est quelque part, vous n'avez pas le poids du passé. Voilà, il n'y a pas le poids du passé. Et rappelons-le, un épargnant, c'est important qu'il se constitue de la SCPI au fil du temps, dans le temps, de manière diversifiée. Donc, quelque part, la SCPI EPK est une opportunité pour venir compléter le portefeuille de SCPI que les épargnants peuvent avoir. Vous avez évoqué donc le fait que vous n'aviez pas de thèse d'investissement. Vous êtes capable de vous positionner partout en Europe et sur n'importe quelle classe d'actifs. Aujourd'hui, c'est quoi la constitution du portefeuille de la SCPI EPK ? Alors, comme on est une SCPI récente, notre portefeuille évolue en fonction des actifs que l'on achète. Néanmoins, on avait décidé de faire une SCPI diversifiée. Elle est effectivement diversifiée, puisqu'aujourd'hui, vous allez retrouver dans UPK du bureau, du commerce, de la logistique, de la santé, bientôt de l'activité, puisqu'on est en train d'acheter un actif en Espagne. Voilà, donc on essaye de diversifier au maximum, mais encore une fois, là aussi, on ne s'est pas fixé de limite, même si bien évidemment, l'objectif est d'avoir une SCPI qui soit essentiellement européenne. Mais s'il y a une belle opportunité à prendre en France, évidemment qu'on va sauter dessus. Si c'est du bureau, évidemment qu'on va la prendre, parce qu'aujourd'hui, quand il y a une belle opportunité qui se présente, il faut la saisir. Donc, on parle de ces opportunités. Pourquoi aujourd'hui un vendeur, il a intérêt à vendre à une SCPI par exemple à la SCPI EPK plutôt qu'un autre investisseur ? Parce qu'on a une force que beaucoup n'ont pas, c'est que on collecte, on a du cash. Et aujourd'hui, pour un vendeur, avoir quelqu'un qui est capable de payer cash, c'est une sécurité bien évidemment, parce que le crédit n'est pas facile à obtenir et il est souvent en plus relativement cher. Donc forcément, on a, nous, beaucoup de chance, c'est que l'on a du cash parce que nos souscripteurs nous font confiance et donc on peut investir directement. Comme on dit, cash is king, et du coup, le fait qu'il n'y ait pas ces conditions suspensives de financement vous permet de mieux négocier et de remporter les affaires. La SCPI, c'est l'épargne immobilière. On est épargnant. Comment on est au courant de cette transparence, de cette communication, de ce que vous réalisez quels sont les éléments qui permettent à un épargnant d'être rassuré sur la qualité de votre fonds ? Alors, c'est aussi un des points forts de la SCPI. Ce n'est pas suffisamment connu d'ailleurs, mais la SCPI, c'est un produit qui est excessivement transparent. Peut-être l'un des plus transparents de tous les produits financiers. Enfin, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, c'est une certitude. Aujourd'hui, le souscripteur, il a multiples façons de s'intéresser à sa SCPI. D'abord parce que tous les trimestres, il reçoit un bulletin qui lui indique tout ce qui s'est passé dans le trimestre précédent. Ensuite, parce que tous les ans, il reçoit un rapport annuel où là, tous les chiffres sont dévoilés. Tous les chiffres, absolument tous les chiffres. Et puis surtout, il a la possibilité régulièrement de venir en assemblée générale, d'accord, pour poser ses questions, pour voter ou non les propositions faites par la société de gestion. Donc c'est un produit qui est... Il est acteur. Quelque part, l'épargnant est acteur. L'épargnant est complètement acteur. Il a la possibilité, effectivement, de voter contre une décision de la société de gestion. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Il peut même décider de changer de société de gestion. Donc, c'est vraiment un produit qui est dans les mains
des souscripteurs, des épargnants. Eh ben ça, on voit que c'est important dans ces moments de décision forte que sont les assemblées générales de pouvoir finalement donner le pouvoir aux épargnants. On a une SCPI qui est accessible. C'est la première souscription, c'est combien ? C'est 200 €, même si ce n'est pas grand-chose, mais ça, en tout cas, ça donne la possibilité à tout le monde de pouvoir mettre un petit pied dans la SCPI et de voir comment ça se passe d'ailleurs. Eh ben voilà, donc on voit que c'est accessible à tous, il n'y a pas trop de contraintes. Alors, c'est une SCPI qui est dite sans frais de souscription. Alors, comment ça fonctionne pour que les épargnants aient une bonne compréhension ? En règle générale, les SCPI, en tout cas historiquement, les SCPI avaient ce qu'on appelle des frais de souscription, c'est-à-dire que vous investissiez, on va prendre 200 €, et puis vous aviez environ 10% de ces 200 € qui étaient réservés à la distribution, à la société de gestion, aux différents partenaires. Nous, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire que pour nous, il est important que l'épargnant ait une vraie transparence en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il va investir 2 000 €, il prend 10 parts, voilà, il y aura effectivement 2 000 € qui seront investis en immobilier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 000 € d'actifs immobiliers, mais l'ensemble de sa souscription ira à l'investissement immobilier, et donc c'est beaucoup plus transparent. C'est-à-dire que j'achète aujourd'hui 10 parts du PK, si je les revends dans 5 ans, il ne faut pas faire ça, mais si je les revends dans 5 ans, je vendrai 10 parts de 200 € plus la plus-value éventuellement, et qui aura été générée. Donc c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus lisible, et puis ça permet aussi d'avoir un produit qui soit dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que on sait que le montant des frais est très important, c'est vrai pour l'assurance vie, c'est vrai pour tous les produits. On a une SCPI qui est accessible, merci Jean-François, qui est accessible également en nue propriété. Ça sert à quoi la nue propriété pour un épargnant ? Alors c'est aussi le vrai bonheur de ce produit qu'est la SCPI, c'est qu'on peut le souscrire de multiples façons. Évidemment en pleine propriété, mais en démembrement de propriété. Donc soit on achète la nue propriété, soit on achète l'usufruit. La nue propriété, on va dire qu'elle est plus intéressante pour les gens qui veulent se constituer une retraite. Je prends ma retraite dans 5 ans, je décide d'acheter de la nue propriété pendant 5 ans, et dans 5 ans, je récupérerai la pleine propriété qui générera des revenus quand je serai en retraite. À l'inverse, je suis aujourd'hui retraité, commerçant, j'ai une petite retraite, j'achète de l'usufruit qui va me permettre de booster ma retraite. Ou j'ai un déficit foncier, j'ai des intérêts d'emprunt à déduire, j'achète de l'usufruit pour pouvoir utiliser ce déficit foncier. Donc la SCPI, c'est un vrai produit qui répond à peut-être pas tous les objectifs de la vie, mais à beaucoup d'objectifs, parce qu'il y a multiples façons d'investir en SCPI. On peut le faire aussi en versement programmé, par exemple, pour les gens qui n'ont pas de capital, mais qui ont une épargne. Et rappelons-le, les versements programmés, c'est un véritable effet de levier sur le long terme qui est extrêmement puissant. Donc, investir chaque mois ou chaque trimestre dans la SCPI EPK peut être une façon de se constituer des revenus à terme. Prochainement, l'assurance vie ? Alors, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Maintenant, on a vu ces derniers temps la difficulté de certaines SCPI de pouvoir, proposer une certaine liquidité à leurs épargnants. Donc oui, l'assurance vie, ça fait partie des choses que l'on regarde. On attend d'avoir une capitalisation un peu plus importante pour pouvoir s'y intéresser vraiment, parce qu'on ne veut pas qu'un porteur de part soit trop important dans la capitalisation de notre SCPI. Donc, quelque part, vous mutualisez les actifs immobiliers et vous mutualisez le passif avec les épargnants. Donc ça, c'est important parce que il faut pérenniser le plus longtemps possible la SCPI. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, Jean-François, sur votre SCPI ? C'est concrètement, là, si vous aviez un mot à partager aux épargnants sur pourquoi c'est le moment d'investir dans votre SCPI. Moi, je suis frustré aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir un produit magnifique, on a la chance d'avoir un timing magnifique pour investir en SCPI. Et malheureusement, et c'est normal, les gens sont un peu craintifs pour plein de raisons, et on en a encore dans les jours et les semaines qui viennent qui vont venir renforcer cette crainte, mais c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. C'est-à-dire que la SCPI, c'est maintenant parce que quand vous achetez aujourd'hui du 8%, d'accord, si votre objectif final, c'est bien la distribution, c'est bien de compléter votre retraite, alors n'hésitez pas. C'est-à-dire qu'on peut bien évidemment avoir des corrections de valeur, mais quand l'investissement
est correctement fait, parce que c'est évidemment ça le plus important, c'est qu'on ne fait pas de la SCPI pour n'importe quelle raison. Généralement, on fait de la SCPI parce qu'on a besoin aujourd'hui ou à terme de revenus complémentaires. Eh bien, pourquoi ne pas investir aujourd'hui quand on sait qu'on va toucher du 8%, quasiment du 8% net, d'accord, net de fiscalité. Voilà, quelque part, il faut investir au son du canon. Il faut investir au son du canon, c'est contre-intuitif, parce que les gens ont tendance à faire exactement l'inverse. Et malheureusement, ça nous embête parce qu'on voit partout des actifs qui nous sont proposés et qu'on ne peut pas tout acheter parce que, bien évidemment, on n'a pas suffisamment de collègues. Donc, allez-y, investissez, c'est le moment. Et n'ayez pas peur de diversifier, de faire des allocations d'actifs parce que UPK, c'est très bien, mais il y en a plein d'autres qui sont superbes. Voilà, des nouvelles, des anciennes, des diversifiées, des spécialisées. Faites ce que vous voulez, mais investissez en SCPI. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. En tout cas, une volonté de transparence, une grande technicité avec quelque part ce savoir-faire, cette spéciale sauce de l'asset management poussé, cette logique pan-européenne, cette implantation pan-européenne. Merci beaucoup Jean-François Charrier, directeur général d'Accipit Real Estate Partners. On vous dit à très bientôt. Et puis, bien évidemment, les épargnants qui sont intéressés peuvent aller sur meilleurscpi.com pour retrouver toutes les informations de cette SCPI. Et on vous dit à très bientôt. Merci.